Alors là, c'est hallucinant, c'est hallucinant. Un média espagnol fait une énorme bourde dans un article, ils confondent tout, ou alors, ce sont des indices. Ce sont des indices qui viennent nous donner de nouvelles informations dans l'affaire Brigitte Macron. Parce que Brigitte Macron, c'est devenu une affaire d'État. C'est-à-dire que, au-delà de, comme je vous l'ai dit, de l'excellente investigation et l'excellent travail journalistique de Xavier Poussard, Natacha Ray, Candace Owens, etc., fait les documents, sur l'affaire Brigitte Macron, cette histoire qui pour l'instant n'est pas avérée, ou de transsexualité, ou de transidentité, ou d'usurpation d'identité, concernant donc la première dame, même si officiellement le titre de première dame n'existe pas. Avant tout ça, il faut comprendre que tout ça cache en réalité les réseaux Macron, les réseaux d'influence autour de Macron et surtout qui domine réellement en France, qui a le pouvoir en France. Et ça, c'est très intéressant. Donc, c'est Xavier Poussard qui nous met un tweet hier qui nous dit « La presse occidentale prépare-t-elle le terrain au cas où Tiffaine Ozière exposerait publiquement le ou les secrets de la famille Macron-Trogneux ?» Parce qu'il faut comprendre que Hanouna a été pris en photo dans un restaurant et à vrai dire, avec Tiffaine Ozière, donc la fille de Brigitte Macron, et à vrai dire, on a l'impression que c'est un rencard. Et donc moi, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, on se rend compte que le sujet est bien plus complexe parce que là, on se rend compte que Hanouna qui nous dit qu'il est un ennemi, il est une forme de contre-pouvoir à la Macronie, on se rend compte qu'il est un petit peu en rencard, en dating avec la fille de Brigitte Macron. Brigitte Macron qui est la femme du président. Tu te dis c'est bizarre, le mec il dit qu'il est un contre-pouvoir, mais il sort avec la fille de la femme du président. Tu ne nous prendrais pas pour des cons quand même? Et on se rend compte que tout ça en fait ça a été, et je l'ai très bien montré dans une vidéo d'il y a une semaine, je vous incite à la voir, tout ça a été orchestré de manière volontaire puisque la photo qui a fuité entre Hanouna et Tiffaine Ozière, ça vient de Paris Match. Et Paris Match, c'est détenu par Bernard Arnault sous le contrôle de surveillance de Bolloré. Et on se rend compte que Hanouna, il a une boîte qui s'appelle H2O Prod, et son associé, c'est qui? C'est Bolloré. Oui, c'est Bolloré. Et on se rend compte que Bernard Arnault, qui détient donc Paris Match, dans laquelle il a fait fuiter la photo de Tiffaine et de Hanouna, Bernard Arnault est très ami avec Brigitte Macron, puisque une de ses filles, qui plus est, qui s'appelle Delphine Arnault, habille sur mesure Brigitte Macron. Et elle est aussi sa conseillère. Et Brigitte Macron a eu comme élève, lorsqu'elle était prof dans un lycée de la haute parisienne, elle a eu les deux fils de Bernard Arnault comme élèves. Et encore plus, si on veut pousser même l'analyse et aller un petit peu plus loin, Delphine Arnault, elle sort avec Xavier Niel. Et Xavier Niel, il a racheté une agence de paparazzi à Mimi Marchand. Mimi Marchand qui a fait la couverture médiatique de Brigitte Macron et Emmanuel Macron. Et Xavier Niel, donc il a racheté Best Image, la société de paparazzi de Mimi Marchand. Et qui c'est qui vend des photos de paparazzi, enfin à qui il vend les photos de paparazzi, donc Best Image? Il les revend à Paris Match. Donc là, on se rend compte que tout ce petit milieu se connaît et étrangement, une société aurait fait fuiter une photo sur Hanouna. Non mais les mecs, faut pas nous prendre pour des cons. Faut pas nous prendre pour des cons. Et tout ça, donc on a tout décortiqué dans une vidéo que je vous invite à voir, chers amis. Donc voilà, pour vous prouver quand même qu'on fait un petit peu le boulot et que c'est pas juste de la rumeur, c'est pas juste de la fabulation, loin de là. C'est vraiment du travail, c'est du travail. Et encore une fois, tout est accessible. Il suffit juste de, vous savez, c'est comme une grosse pelote de laine, vous tirez sur la file, vous tirez sur le fil, il y a toute la pelote qui se… Bah, c'est pareil, c'est pareil. Dans les réseaux d'influence, dans les réseaux même macronistes, il suffit, vous vous renseignez sur Macron et après, vous allez voir que tout s'articule de manière coordonnée. Avant de commencer cette vidéo, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour mon travail. Imaginez-vous, la vidéo a fait que 2000 vues. Mais si sur les 2000 vues, les 2000 personnes s'abonnent, je gagne 2000 abonnés comme ça. C'est un truc de dingue. Donc, chers amis, si vous n'êtes pas abonnés, je vous incite à vous abonner. Et tous ceux qui sont déjà abonnés, YouTube peut vous avoir enlevé la cloche d'abonnement qui fait que vous avez des notifications quand je sors une vidéo. Ce qui est très important pour mon travail. 60% des gens n'ont pas la cloche. Donc, vérifiez bien si vous avez la cloche d'abonnement pour être sûr de recevoir toutes les notifications des vidéos. Donc, Xavier Poussard nous sort. Premiers signaux faibles venus d'Espagne, où le média ABC de Sevilla présente faussement Cyril Hanouna comme le plus grand défenseur de Poutine en France. Quoi? Vous vous rendez compte? Un média espagnol, c'est un média quand même, c'est un journal, je veux dire, normalement ils vérifient leurs sources. Alors soit ils ont tout confondu,
soit on nous donne des informations qu'on n'a pas. Parce que là, il nous parle de Cyril Hanouna, et on va voir l'article dans une seconde. On nous parle de Cyril Hanouna, donc qui sortirait avec la fille de Brigitte, une des filles de Brigitte en tout cas, et on nous dit que Cyril Hanouna est un allié de Poutine. Mais j'ai pas le souvenir que Hanouna ait parlé en bien de Poutine ou de la Russie. Bien au contraire. Donc là, c'est assez étrange. On va se renseigner. Alors évidemment, c'est un média espagnol, donc on va traduire la page parce qu'on ne parle pas espagnol ici. Bien que j'ai été une fois à Malaga, bon, j'ai pas réussi à draguer parce que justement mon niveau espagnol était piètre, j'ai envie de dire. Pourtant, à Malaga, il y a du niveau. Enfin bref, excusez-moi. L'histoire d'amour torride entre la belle-fille de Macron et le plus grand défenseur de Poutine en France. Alors là, je suis perdu. Alors, donc c'est l'hebdomadaire Paris Match, détenu par Bernard Arnault et avec la supervision de Bolloré, publie des images de Tiffaine Ozière et Cyril Hanouna avec qui ils confirment leur relation. C'est dingue ça. Ce pourrait être la plus grande histoire d'amour de plus d'1 an. Tiffaine Ozière, fille de Brigitte, belle-fille du président de la République, entretient une relation d'amour avec Cyril Hanouna. Donc eux, ils disent même pas que c'est une rumeur ou quoi que ce soit. Ils disent que Cyril Hanouna et Tiffaine Ozière sortent ensemble depuis plus d'1 an. Plus d'1 an. Donc ils disent bien que voilà, il serait ultra controversé. C'est un mec ultra controversé. Encore une fois, si Hanouna est controversé et c'est un contre-pouvoir, c'est pas le meilleur moyen de garder cette image de contre-pouvoir qui peut être une forme de dissidence si tu sors avec la belle-fille du président. Dans ce cas-là, tu fausses tout. Là, tu fausses tout. C'est comme critiquer l'État d'Israël, mais être embauché au CRIF. Je veux dire, dans ce cas-là, tu décrédibilises toute ton analyse. Hein, je suis désolé. Hein. Et là, ils disent même qu'il défend des idées proches de Vladimir Poutine, en précisant bien qu'il est du groupe Vivendi, ce qui n'est pas faux. Selon l'hebdomadaire Paris Match, bien informé, la belle-fille de Macron, née du premier mariage de la tête du chef de l'État, vit une histoire d'amour très passionnée. Voilà. Donc là, évidemment, ils nous ont remis la couverture, comme je vous l'avais déjà montré dans une vidéo, entre Tiffaine et Hanouna qui mangent ensemble. Bon, après, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais c'est vrai que c'est louche parce qu'il faut savoir que Tiffaine Ozière, elle a fait quelques émissions dans TPMP. Elle a été plus ou moins chroniqueuse à un moment. Donc évidemment, ça peut être purement professionnel. Hanouna peut inviter Tiffaine Ozière manger, lui dire bon bah voilà, la semaine prochaine on va parler de tel sujet, il faudrait que tu prennes position là-dessus, etc. Mais bon, c'est quand même louche, c'est quand même louche. Et vous allez voir, le média en dit un petit peu plus. Donc Tiffaine Ozière, 41 ans, la plus jeune fille du mariage formée par André-Louis Ozière, dont on a très peu d'informations d'ailleurs sur ce type-là. Avant que l'ancienne professeure de philosophie à la retraite ne connaisse aujourd'hui le plus brillant de ses disciples, Emmanuel Macron. Alors là, on apprend que, pareil, avant que l'ancien professeur de philosophie à la retraite, donc là, évidemment, c'est mal traduit, mais là, on apprend qu'elle est professeure de philosophie, alors qu'à la base, elle est comme prof de français et de théâtre. Bref. Donc il a 2 enfants issus d'une précédente relation, voilà. Cyril Hanouna, 51 ans, l'animateur de radio. Ils nous disent qu'il est controversé, ultra connu pour ses provocations, ses insultes et son ton controversé. C'est une vedette du groupe Vivendi, donc c'est bien, il cite quand même les groupes qui détiennent plus ou moins qui tiennent les ficelles, j'ai envie de dire. Donc il dit qu'il est un défenseur de Vladimir Poutine. Il a récemment déclaré « Poutine et Trump sont les résistants d'un ordre mondial juste ». Ok, ouais. Jusqu'à présent, Tiffaine Ozière et son amant implacable n'ont ni confirmé ni nié les revendications de Paris Match. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Je crois qu'il a nié le dossier de Mediapart concernant les insultes envers Delormeau qu'il avait tenu, mais il n'a pas nié par contre sa relation avec Tiffaine Ozière. Donc, est-ce qu'on va en savoir un petit peu plus? Je ne sais pas, mais c'est très intéressant parce que ça en dit beaucoup. Hein. Peut-être qu'Hanouna a des ambitions présidentielles. Hein. Et c'est vrai que si moi j'avais des ambitions présidentielles, bon, bah, effectivement, sortir avec la belle-fille du président, c'est une certaine facilité vers l'ascension du pouvoir, hein, ça c'est sûr. Hein. Peut-être pas président, mais pourquoi pas un poste de ministre ou un truc comme ça. Hein. Ça peut t'ouvrir énormément de portes. Donc il est dit évidemment que Cyril Hanouna, il enfreignait systématiquement les normes éthiques de la télé, etc. Donc C8 appartient au groupe Vivendi, premier défenseur de Poutine en France. Alors là, et peut-être en Europe avec des intérêts bien connus, en Espagne dans le groupe Prisa. Et là, c'est la question. Alors, je ferai peut-être une vidéo prochainement sur le groupe Prisa, parce que j'avoue que je ne connais pas, mais ce sera une vidéo à part, parce que je n'ai pas envie justement qu'on digresse sur d'autres groupes. Là, on reste sur Hanouna et le Brigitte Macron. Mais là, c'est juste hallucinant. Mais effectivement, le groupe Vivendi, bon, effectivement, c'est souvent
Oui, il y a aussi Bolloré, il a aussi CNews. Sur CNews, effectivement, ils ne prennent pas du tout part pour Poutine, mais effectivement, ils ont un discours quand même ni pro-Ukraine, ni pro-Russie. Ils sont quand même dans une forme de neutralité, contrairement à LCI, par exemple, qui appartient au groupe Bouygues. Là, par contre, c'est de la soumission totale à l'Ukraine, hein. C'est plus la chaîne d'information, c'est la chaîne ukrainienne. C'est LCU, vraiment. Euh, donc voilà, on a ce premier article. Globalement, il raconte un petit peu toute l'histoire d'Hanouna, toute l'histoire de la romance entre Manu et Brigitte. Bon, voilà, on nous dit donc justement que le scandale, c'est que Tiffaine Auzière avait à peine 10 ans lorsque sa mère a découvert l'amour pour la deuxième fois dans les bras d'un étudiant, Emmanuel Macron, en 1994, après 2 ans de fascination mutuelle. Ses premières s'égratignures comme une bonne fille de famille catholique pratiquante dans l'église du lycée de Sacré-Cœur de Amiens sont eu lieu en même temps que le déclenchement du grand scandale amoureux entre sa mère et le jeune futur chef d'État. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que l'article a été modifié. Parce que j'avais lu l'article hier qui disait que Macron avait fréquenté la même école et la même classe qu'une des filles de Brigitte. Mais non pas Tiffaine, mais Laurence. Et c'est vrai que Laurence Auzière et Brigitte Macron ont le même âge. C'est peut-être une nouvelle piste. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une grosse révélation, mais c'est une grosse révélation qui a été supprimée ou en tout cas modifiée. Je vérifierai de mon côté. Je vous referai une vidéo dans ce cas-là si jamais ça s'avère vrai et qu'on a d'autres informations. Mais, mais c'est très intéressant parce que je vois que ça n'est plus dans l'article. Alors, lorsque son père a demandé le divorce, consommant une rupture très dure pour toute la famille, sa mère et Macron ont décidé de s'installer à Paris. Donc Tiffaine commence une nouvelle vie en tant que fille moderne dans la capitale. Voilà, donc elle a une influence sur le comportement intime du futur avocat, politiquement proche de Macron, mais une future jeune femme. Voilà, donc Tiffaine, on apprend que voilà, elle est, effectivement se rapproche du milieu du barreau, comme on dit. Fils d'un père et d'un maire chef d'entreprise, juif berbère tunisien. Et là, bim, on nous fait le CV de Hanouna. Voilà, donc une enfance relativement aisée, grand admirateur de Valéry Giscard d'Estaing, etc. Il grandit dans le 15e. La rencontre entre Tiffaine et Cyril dans l'institut de C8 leur a permis tous deux de découvrir leur libération mutuelle. Elle a présenté un roman, l'histoire d'un avocat qui défend une femme accusée d'avoir assassiné un mari violent. Après cette histoire, la vie folle et violente comme elle-même. La belle-fille de Macron révèle sa nouvelle vie plus libre. Il va bientôt rompre avec le père de ses 2 enfants pour vivre sa vie. Et il disait même, et c'est là justement, c'est là le petit hic, c'est que Hanouna aurait dit qu'il est allé avec sa petite amie à Tokyo. Ça lui a coûté comme 36 000 euros. Voilà, quelqu'un m'a donné les billets au milieu des rires et des blagues. L'agitateur audiovisuel controversé a refusé d'avouer si sa petite amie était Tiffaine ou une autre femme. Donc effectivement, on se doute peut-être qu'il faudrait voir sur le Insta ou sur les réseaux sociaux de Tiffany, a-t-elle des photos au Japon? Ça pourrait nous donner d'autres informations. Après, encore une fois, moi je suis d'accord avec la plupart des commentaires. Je vois dans les commentaires quand j'ai fait des vidéos là-dessus, la plupart des gens disent on s'en fout de leur histoire d'amour. Et je suis le premier à dire, bien sûr, on ne veut pas du people ici, on ne fait pas du people. Ce qui nous intéresse, c'est les réseaux, c'est de comprendre. Parce que la plupart des gens vont dire oui, mais s'ils s'aiment, c'est très bien. Mais les gars, vous savez, c'est comme à l'époque des rois, à l'époque même, regardez l'empire des Rothschild. Les Rothschild ne croient pas à l'amour. Les Rothschild, quand ils se marient par intérêt. Les grandes familles des grands rois d'Europe, ils se mariaient pour des intérêts. Parce qu'ils savent très bien que si un roi, une des filles des rois, si le roi n'avait pas de fils, qu'il n'avait que des filles, c'était très important que la fille se mette avec une personne qui ne trahit pas la dimension prophétique, j'ai envie de dire, et politique du roi. Parce que souvenez-vous qu'avec les questions, notamment d'héritage, si le roi meurt, le pouvoir revient à la fille, et donc évidemment toute la richesse et toute la fortune revient aussi à la fille. Donc si la fille se met avec un ennemi du roi, bah, ça veut dire que l'empire il est potentiellement dans les mains donc de ce mec-là, et donc d'une famille qui pourrait être, enfin d'une personne qui pourrait trahir l'ambition familiale. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne suis pas du tout pour le retour d'un roi avec le pouvoir héréditaire. Parce que tu peux te taper un roi qui est fantastique, qui fait une politique superbe. Si le fils il est pris dans les mains de la finance ou si c'est un traître à la nation ou quoi que ce soit, bah, tu te fais ken en fait, tu te fais ken le pouvoir parce que le mec il va être abominable. Donc je suis pas pour, enfin bref, je divague, mais c'est pour vous dire à quel point, vous savez, dans ces grandes instances-là du pouvoir, Hanouna, Tiffaine Auzière, etc., on ne vous parle pas d'amour. Regardez les Rothschild, pareil, il n'y a pas d'amour.
On suspecte même les Rothschild d'être des consanguins. Je ne dis pas ça comme ça, hein. Il y a des rumeurs. Bon, encore une fois, je n'affirme rien, mais il faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu as énormément d'argent, si tu veux que ton empire s'agrandisse, il faut penser à après, à tes investissements, à qui tu lègues ton empire, etc. Donc forcément, si tu sors avec une femme qui va te la mettre à l'envers, si tu sors avec une femme et que tes enfants, pareil, peuvent te la faire à l'envers, ou si une femme, fils d'un grand, pareil, on ne sait jamais, on ne sait jamais. La fille du roi ou la fille du riche peut sortir avec un type qui ensuite peut trahir les intérêts de la famille, peut travailler pour d'autres intérêts, etc. Donc il faut comprendre qu'on ne parle pas de l'amour qu'on nous vend dans Disney ou dans tous les films d'amour entre prolos. Évidemment, si tu es prolo que tu gagnes 1500 € par mois, oui, l'amour existe parce qu'en fait, bah voilà, il n'y a pas de dimension capitaliste derrière cet amour-là. Mais il faut comprendre que les grandes familles, c'est hyper important pour eux. C'est hyper important. C'est une des choses même les plus importantes. Et c'est pour ça qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait les mariages arrangés. La plupart disaient « Oh là là, regardez, heureusement qu'on est sorti de ça, parce que les mariages arrangés, c'était horrible. » Mais il faut comprendre pourquoi il y avait les mariages arrangés. Parce que les mariages arrangés, ça permettait de mettre justement les gens de bonne famille, de rester entre gens de bonne famille. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait une grande influence, c'est ce que explique Delavier, avec les églises. Les familles qui allaient à l'église, justement, ça leur permettait de se retrouver tous les dimanches, de pouvoir discuter entre les gens de la ville et du village et de dire, bah voilà, notamment le commérage entre les femmes, de dire, bon bah voilà, lui j'ai appris. C'est pour ça que les femmes sont très croustillantes des rumeurs, parce qu'elles arrivent à savoir un petit peu qui est le bon, qui est le mauvais, qui est important, qui ne l'est pas. Et donc justement, elles pouvaient recommander, par exemple, à la femme du village, moi voilà, ton fils, il faudrait qu'il se mette avec telle fille, parce que lui, parce que elle, bon bah voilà, elle a de bonnes influences. Ou inversement, il faudrait que ta fille se mette avec tel fils, parce que lui, il est riche, il a de grandes ambitions, etc., etc. Et on se rend compte que c'est pareil avec Brigitte. Brigitte, elle se marie avec Emmanuel Macron en 2006. Et en 2007, Emmanuel, vous savez où est-ce qu'il va? Chez Rothschild. Il devient associé gérant chez Rothschild. Et je peux te dire que quand tu es associé gérant chez Rothschild, c'est 200 000 balles par mois. Tu gères, quand tu es associé gérant, c'est comme BlackRock et compagnie, tu gères les portefeuilles des gens les plus importants du monde. Regardez BlackRock et Vanguard. Ils sont actionnaires dans toutes les grandes entreprises américaines qui pèsent des milliards. Donc je peux te garantir que le mec qui prend la tête de BlackRock, le mec, il gère le portefeuille de gens qui pèsent des milliards. Donc Brigitte, elle est maligne. Hein. Ça aussi, il faudrait creuser là-dedans. Parce que son mari était déjà un banquier. Il était déjà dans le milieu des affaires à Amiens. André Louis Osière, si je ne dis pas de bêtises. Et donc elle quitte le petit banquier qui n'a pas suffisamment d'ambition à Amiens pour le futur Emmanuel Macron qui, lui, a de grandes ambitions. Et après Rothschild, c'est le pouvoir. Parce qu'après Rothschild, c'est ministre de l'économie sous Hollande. Et après ministre de l'économie sous Hollande, c'est président de la République. Et là, on peut même se dire, est-ce que Brigitte Macron n'a pas fait jouer ses relations avec son mari, qui lui était déjà dans le monde de la finance à Amiens, pour faire monter ou voire pour former Macron au métier de banquier et donc de chez Rothschild? Parce qu'il faut comprendre que Macron, il a 0 diplôme dans la banque. Le mec devient associé gérant chez Rothschild alors qu'il a 0 nada. Regardez son adolescence. Il était fan, il voulait devenir romancier. Il a écrit des romans, j'en ai parlé il y a 2 jours en vidéo. Ses ambitions, c'était de devenir romancier. Il écrivait des romans, à 15 ans, il écrivait des romans érotiques. Babylone, Babylone, etc. Renseignez-vous. C'est bizarre qu'un mec qui est passionné de la littérature, qui écrit beaucoup, qui fait du théâtre, là où il rencontre justement sa professeure, il fait du théâtre, il est passionné de lettres, et le mec finit banquier. Un milieu où il faut connaître les chiffres, tu gères le capital, comme je vous l'ai dit. Associé gérant, c'est pas rien, tu gères le portefeuille des gens qui pèsent des milliards. Je sais pas, moi je suis président de Rothschild ou je suis président d'une banque ou quoi que ce soit, je ne mets pas un mec qui a pas de CV. Ou dans ce cas-là, il a été formé en interne. Et c'est là justement où je pense qu'il faut creuser. C'est le trou du CV de Macron avant Rothschild. On n'a pas tant d'infos que ça. On sait que son adolescence, il la passe un petit peu donc, entre Amiens et Paris. On sait qu'à un moment, il vit longtemps chez sa grand-mère. Il se fâche avec ses parents, etc. C'est ça qui est très important dans la dimension de l'affaire Brigitte. Ce n'est pas que cette rumeur de transidentité. C'est le passif et les réseaux qui ont fait que Macron est arrivé au pouvoir aujourd'hui. C'est ça le plus important. Bref, on va finir donc sur un autre article qu'a relayé Xavier Poussard, même son de cloche chez Economist Eyes, qui va jusqu'à titrer « Poutine séduit l'Élysée en kidnappant la belle-fille de Macron ».
décrit Cyril Hanouna comme lié à des personnalités d'extrême droite comme Donald Trump et Poutine. Alors là, on est vraiment, c'est un espèce de journal espagnol gauchiste qui nous fait croire que Poutine et Trump sont des fachos d'extrême droite. Non mais vraiment, on baigne dans la désinformation, les mecs. Alors je vous agrandis ça pour que vous puissiez voir, puis après on va finir la vidéo parce que on va essayer de ne pas faire des vidéos trop longues non plus. Mais c'est intéressant tout ça. Et encore, comme je vous l'ai dit, moi mes vidéos, c'est des vidéos d'actualité un peu spontanées, parce que je joue sur la transparence avec vous. Mais ce serait bien aussi de faire des vidéos un petit peu plus travaillées, où je décortique bien avec des preuves, images, des preuves, etc. Parce que je pense que c'est vraiment très intéressant. C'est justement ce qui peut faire tomber Macron en réalité. Et moi, mon ambition, c'est pas de faire tomber Macron, hein, je précise, parce que sinon je vais avoir la DGSI sur le dos. Mais c'est intéressant parce qu'on se rend compte que si Macron aujourd'hui il est au pouvoir, c'est pas pour rien. Tu n'arrives pas au pouvoir par hasard. Faut arrêter de croire à la démocratie du mec qui a le jeune Macron, il séduit les Français. Non, non, il a des réseaux, il a des gens sur qui compter, qui comptent sur lui aussi. C'est quelqu'un que, quand tu as des ambitions politiques, tu te construis. Tu te construis un réseau. Regardez Trump. Trump, il avait le pouvoir en 2017, il n'a rien pu faire. Hein. Parce qu'il a compris que derrière le pouvoir, il fallait avoir des réseaux. Et c'est pour ça qu'il est revenu en 2024, il a tout niqué le mec. Il a tout raflé. Il a tout raflé parce qu'il s'est constitué un réseau. D'ailleurs, il y a énormément de juifs avec lui. Hein. Son réseau est principalement axé autour de juifs qui sont assez sionistes, mais qui ne sont pas les mêmes que ceux qu'entourait Biden. L'entourage de Biden, c'était des gens qui avaient une vision de l'Amérique très hégémonique, mondialiste. Ils voulaient que les États-Unis soient l'empire mondialiste. Aujourd'hui, Trump, c'est plus une vision politique nombriliste. C'est de retrouver l'Amérique aux Américains. Mais par contre, de s'occuper de leur territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il parle du Canada, il parle du Panama. Il a racheté le Panama via BlackRock, d'ailleurs. Pareil. Tout ça, c'est hyper intéressant. Hyper intéressant. Bref. Donc là, effectivement, pareil, on nous raconte des choses. On nous dit, voilà, selon l'hebdomadaire, Tiffany Ozier vit une histoire d'amour passionné avec Hanouna, qui défend des positions politiques proches du président russe Vladimir Poutine. Alors, à mon avis, il parle plus des valeurs de Poutine qui dit, vous savez, les valeurs occidentales, satanistes, etc. Je pense qu'il parle plus de ça. Effectivement, Hanouna, maintenant, il est plus passé de gauche, touche pas à mon poste, c'est un slogan de touche pas à mon pote, hein, SOS racisme, tout ça. Là, il est plus passé à, non, on défend la France, les Français, une certaine forme de patriotisme, on défend les idées un petit peu qui défendent la nation, etc. Un petit retournement de veste en réalité, hein, mais c'est aussi c'est les idées un peu à la mode aujourd'hui. Hein. C'est comme le Jarl, c'est comme Damien Rieu, c'est tout ça. Hein. C'est des influenceurs, des lanceurs d'alerte qui ont senti le vent tourner. Hein. Enfin, bien que Damien Rieu a toujours été de droite. Il faut faire preuve d'honnêteté. Donc la romance entre Tiffany Ozier et Cyril Hanouna a non seulement influencé la société française, mais a également suscité des débats autour de la figure de la fille de Brigitte Macron. Tiffany, qui entretient des relations étroites avec sa mère et son beau-père, le président de la République, a réussi à maintenir une vie privée relativement discrète. Mais la relation avec Hanouna, un homme dont l'idéologie et le mode de vie sont si éloignés de la politique modérée d'Emmanuel Macron, n'a fait qu'engendrer la controverse. C'est sûr que quand on voit les idées et ce que représente Macron, et quand on voit les idées et ce que représente Hanouna, c'est le jour et la nuit en réalité. C'est le jour et la nuit. Hanouna, il est plus d'ailleurs pareil, hein, évidemment, il est sioniste, ultra-sioniste, hein. Il est très, oui, assez nombriliste, il n'est pas tant mondialiste que ça, Hanouna. En tout cas, pas dans ce qu'il nous présente. Alors que Macron, c'est comme le candidat libéral, candidat des banquiers, candidat de la finance internationale, qui ne fait que grossir la dette, qui est un va-t-en-guerre qui veut nous envoyer en Ukraine. C'est sûr que Hanouna, sur ce point-là, il est assez terre-à-terre, il est assez réaliste. Hein. Lui, il a compris qu'on n'a rien à foutre en Ukraine, hein, honnêtement. Hein. Même s'il ne parle jamais à travers lui-même, il parle toujours à travers ses chroniqueurs, à travers les sujets qu'il traite, mais il est très intelligent. Mais oui, par contre, effectivement, là-dessus, c'est le jour et la nuit. Donc c'est vrai que ça pourrait même nuire à la famille Macron, et c'est ce que nous dit en fait Xavier Poussard. Il dit, est-ce que la presse occidentale ne prépare-t-elle pas le terrain au cas où Tiffany Ozier exposerait les secrets de la famille Macron-Trogneux? Et là, je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas une diversion tout ça? En fait, c'est ça, moi, ma conclusion de la vidéo. C'est est-ce que tout ça n'est pas, en fait, un écran de fumée? Oh, regardez le people. Oh, regardez Hanouna, il sort avec la fille de Brigitte. Pour derrière, ne pas parler justement de l'affaire Brigitte Macron, de la transidentité, mais encore une fois, derrière la transidentité se cache l'écart d'âge immense entre Emmanuel et Brigitte, mais surtout les réseaux,
les influences et l'ascension du pouvoir d'Emmanuel Macron. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on est à 2 ans des présidentielles et surtout, rappelez-vous qu'à partir de juillet, Macron, il peut redissoudre l'Assemblée. Et figurez-vous que pareil, il nous envoie là, il nous parle de l'épargne, de la guerre en Ukraine, Russie, tout ça. N'est-ce pas la technique à la Zelensky de provoquer une guerre imminente dans le but de se maintenir au pouvoir, de déclencher justement l'article 16 qui viendrait à faire que Macron reste au pouvoir parce que c'est la guerre, parce qu'il n'est pas temps de faire des élections. On a tous les scénarios possibles. On a l'article 16, on a la dissolution en juillet prochain, on a les dossiers explosifs concernant la famille Macron-Trogneux qui pourrait exploser. Donc, imaginez, vous êtes au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Il faut faire marcher la machine médiatique. Donc, on va parler d'autre chose. On va parler de people parce que les gens adorent le people. Qui sort avec qui? Hop, on vous balance justement dans Paris Match, société qui appartient à Bernard Arnault sous le contrôle de Bolloré. On vous lâche une image entre Tiffaine Ozière, la belle-fille du président, et Macron et Hanouna, le PAF préféré des Français. Voilà. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est un écran de fumée pour ne pas parler des vrais sujets. Et c'est pour ça qu'en réalité, le couple, on s'en fout. Et moi, pas que moi, mais d'autres, même Géopolitique Profonde en ont parlé, ils ont bien décortiqué le sujet sur effectivement les réseaux derrière cette rumeur entre Tiffaine et Hanouna. Et on se rend compte qu'en fait, c'est la même famille. C'est tous des mecs qui sont plus ou moins rapprochés de Brigitte. Donc c'est bizarre de faire une rumeur sur la fille à Brigitte. Pour quelle raison? Pour moi, c'est un écran de fumée. Pour moi, c'est un écran de fumée. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. C'était vraiment des informations très importantes. C'est ça, c'est qu'est-ce qu'on essaye de nous cacher encore une fois. Et n'oubliez pas que un train peut en cacher un autre. C'est le slogan de la SNCF, mais ce n'est pas pour rien. Un train peut en cacher un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, on nous vend le people pour cacher derrière l'histoire, la romance d'Emmanuel et de Brigitte, pour derrière ne pas parler justement de l'écart d'âge et des réseaux Macron. Qui plus est, Rothschild et compagnie, mais je ferai des vidéos, vous inquiétez pas, ça arrive très prochainement. Et je pense que derrière aussi, il y a la question de se maintenir peut-être au pouvoir, de la dissolution en juillet prochain. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il va falloir parler. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ceux qui sont déjà abonnés, mettez la cloche, mettez un like, mettez un petit commentaire, ça fait plaisir. Ceux qui veulent me soutenir, abonnement 4,99, vidéo et interview exclusive. Voilà. Allez, à plus tard les mecs.